Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes au chapitre 14 ce matin. Déjà, 3 chapitres et nous aurons terminé. C'est le bel évangile de Marc. Nous allons prier. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que notre foi est assise sur des faits qui sont vraiment arrivés, sur des faits historiques, sur des faits qui avaient été annoncés, prédits longtemps d'avance, sur des témoignages d'êtres bien vivants qui ont existé. Merci que les Écritures nous rapportent tous ces faits, ces données, ces personnes. Car nous voulons avoir une foi sensée, une foi intelligente, une foi qui repose sur ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire en Israël il y a environ 2000 ans. Aide-nous à comprendre, Seigneur, pourquoi les hommes voulaient la mort de Jésus. Et pourquoi Jésus, lui, voulait-il mourir? Et de comprendre la différence entre les deux et de l'accepter. Nous avons besoin, Seigneur, que tu enlèves les fausses idées, les fausses pensées que nous avons au sujet de ton plan, de ton royaume, de ton Fils, et que la vérité soit notre seul guide. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu les dernières semaines que Jésus, au chapitre 11, a chassé les vendeurs du temple et a crié à la populace d'Israël, autant les acheteurs que les vendeurs, race de voleurs, vous avez fait de la maison de prière de mon Père une maison de voleurs. Et ça l'a, on pourrait dire, comme emmené la haine ou la colère des Juifs à son sommet. Et ils veulent le faire mourir. Ensuite, on a vu au chapitre 12 qu'ils veulent qu'il meure, mais ils ne veulent pas être pris sur le fait. Donc, ils essaient d'emmener Jésus à se trahir lui-même. Et c'est pour ça qu'il envoie au chapitre 12 plein de monde poser un paquet de questions truquées, biaisées, pour le faire tomber. Mais ils ne réussissent pas. Au chapitre 13, on a vu ensemble que Jésus parle à ses disciples leur disant « Ce que vous voyez présentement dans ce monde ne fera pas partie ultimement de mon royaume. C'est terminé. Ces choses-là, un jour, auront une fin. Et mon royaume sera établi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. En entendant ce jour, ça va être un royaume spirituel, un royaume qui va être dans le cœur des croyants. Et dans le chapitre 14, que nous allons voir aujourd'hui, en partie, mais certain, Jésus va aller vers la mort. Ce chapitre 14, je crois, nous décrit, nous montre comment un homme aussi célèbre que Jésus, un homme que des foules par 5 000, par 10 000, par 15 000, par 20 000 couraient après lui pour l'entendre prêcher, enseigner, pour avoir des guérisons faites, pour avoir des démons chassés. Comment cet homme a-t-il fini sur une croix? La pire mort pour les criminels, pour les révolutionnaires. Que s'est-il passé pour arriver là?
On s'attendrait à cela de Barabbas, d'un criminel, d'un révolutionnaire, de quelqu'un qui était un rebelle à l'Empire romain. Mais quand on lit l'Évangile de Marc et qu'on voit la vie que Jésus a faite en Israël et autour, on se demande pourquoi c'est arrivé. Marc, l'évangéliste, va nous donner des raisons, des moments qui ont enclenché et qui ont emmené finalement Jésus sur la croix pour être crucifié. On va voir deux facettes. Un, ceux qui veulent qu'il meure, et Jésus qui accepte la mort ou désire la mort qui est devant lui. Mais on va voir aussi une troisième facette, si je peux dire ainsi. Ceux qui ne voulaient pas qu'il meure et qui ont eu beaucoup de difficultés à accepter sa mort, et ça, c'est les disciples. Donc, on a les rebelles, les gens qui sont pleins de colère et de haine contre Jésus. On a les disciples qui ne veulent pas qu'il meure et qui vont être troublés par sa mort. Et on a Jésus qui, lui, accepte, désire et provoque quasiment sa mort. Donc, ça va être un peu les trois qu'on va voir dans le chapitre 14 durant la semaine qui vient. Donc, ce matin, on va lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 11. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et, ayant rompu la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas d'Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ici, le verset 1 et le verset 2 vont ensemble. Le verset 10 et 11 vont ensemble aussi. Donc, on pourrait enlever l'histoire de la femme et arriver que les chefs religieux en Israël veulent la mort de Jésus et ils trouvent un moyen à travers un de ses disciples qui est Judas qui désire leur livrer pour une somme d'argent. On pourrait avoir cela et ça fonctionnerait bien ensemble. Mais on va voir que l'histoire de la femme va être un scandale, si je peux dire ainsi, pour Judas. Mais premièrement, versets 1 et 2. La fête de Pâques était à avoir lieu dans 2 jours. Donc, on est le mercredi et Jésus devait mourir le vendredi. Mais la fête de Pâques commence le jeudi soir à 6 heures. Donc, Jésus est prêt, il sait, lui, qu'il va mourir dans quelques jours. Et
Ils cherchent un moyen de le tuer, de le faire mourir, mais par ruse. Ils ne veulent pas être pris la main dans le sac. Ils voudraient faire passer ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Or, je vous garantis que s'ils avaient eu le droit de faire mourir Jésus eux-mêmes, et n'ayant aucune peur des Romains et de la foule, ben, ils l'auraient tué, ça fait longtemps, Jésus. En tout cas, ils auraient essayé. Mais ils ne veulent pas être rejetés par le peuple qui suivait Jésus, et ils ne veulent pas avoir non plus de trouble avec les Romains. Et au verset 2, ça nous dit, ils ne veulent pas que ce soit pendant la fête afin d'éviter le tumulte. Ils ne veulent pas l'arrêter en plein jour parmi la foule pendant qu'il est en train d'enseigner à 5000 personnes ou à 500 personnes dans le temple. Ils ne veulent pas s'en aller avec les gardes et l'arrêter devant toute la foule. Ils veulent le prendre par ruse, en secret, un peu caché. Un peu beaucoup. Ça, c'est leur désir. C'est le désir des chefs, des sacrificateurs et des scribes. Donc, ils sont à l'affût d'un moyen de faire mourir Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, on a l'histoire de cette femme qui vient et pendant que Jésus est assis à la table, elle vient avec un vase de parfum très dispendieux et elle brise la bouteille, elle rompt le vase. Ce que j'ai pu comprendre de la culture, c'était scellé et on cassait le bout de la bouteille pour répandre le parfum. Et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Et donc, la senteur de ce merveilleux parfum très dispendieux se répand sur la tête de Jésus et descend. Combien on a mis? Ça l'a mis toute la bouteille, ça l'a descendu. Ça a dû sentir énormément le parfum dans la maison de Simon le lépreux. Qu'est-ce qui arrive? Au verset 4, quelques-uns, au pluriel, combien? 2, 3, quelques-uns expriment leur indignation, leur colère, leur désaccord, ouvertement, devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui te prend de faire une telle chose? On aurait pu vendre le parfum 300 deniers, qui est le salaire d'une personne pour une année, pour qu'on s'imagine le prix de cette bouteille de parfum. Et on aurait pu donner cet argent-là aux pauvres. Et le verset 5 nous dit qu'ils sont irrités contre cette femme. Mais Jésus, lui, voit ça d'un autre œil. Il dit, pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme-là? Pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme-là? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait ce qu'elle a pu. Il dit, si vous êtes en peine des pauvres, mais vous avez des pauvres avec vous, et demain, et après-demain, et dans 6 mois, et dans 6 ans, il y aura encore des pauvres, et vous pouvez leur faire encore du bien. Mais là, il dit au verset 7, mais il dit, moi, vous ne m'avez pas toujours. C'est comprenable, il reste 2 jours, lui, il le sait. Donc, il reste 2 jours, et il dit, elle a fait ce qu'elle a pu, au verset 8, elle a embaumé d'avance mon corps pour la sépulture. Donc, Jésus sait que le parfum qu'elle a mis sur lui va durer jusqu'à sa sépulture, qui va avoir lieu 2 jours plus tard. Donc, le parfum va encore sentir, si je peux le dire comme cela. Donc, Jésus s'est dit ouvertement à Simon le lépreux, aux disciples qui sont autour de lui, vous ne m'avez pas toujours. Donc, à un moment donné, ça fait depuis quelque temps qu'il leur dit, je m'en vais mourir, je ne serai plus là, je vais partir, je retourne auprès de mon Père. Donc, il a dit ça de différentes façons, mais il leur dit qu'il s'en va, qu'il va mourir. Et là, il dit ici, elle a embaumé mon corps pour la sépulture.
C'était la coutume dans ce temps-là, quand quelqu'un mourait, qu'on mettait du parfum sur le corps de la personne. Un peu comme on voit dans d'autres évangiles, où est-ce que des gens viennent avec du parfum pour mettre Jésus en tombe. Ici, on fait un gros argument à savoir, est-ce que cette femme savait d'avance? On est tous bien d'oublier ça. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit quoi que ce soit sur cette femme-là. On ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Est-ce qu'elle savait que Jésus était pour mourir dans 2 jours? Non. Je ne crois pas que cette femme savait plus que les autres que Jésus était pour mourir dans 2 jours. Et qu'intentionnellement, elle l'a embaumé son corps. C'est Jésus qui déclare ça. C'est Jésus qui sait ça. Et il dit, ce que cette femme a fait va être raconté partout où est-ce que l'Évangile va être prêché. Pourquoi est-ce que ça va être raconté? Pour qu'on puisse exalter cette femme, puisqu'on peut louer et voir, wow, ça c'était une femme, ou dire, comme j'ai entendu certains dire, les femmes voient plus clair que les hommes, on veut venir ça plus que les disciples. Ça, c'est tout du baratin qu'on invente. Ici, le texte nous est donné, et il va être répété dans l'histoire, parce qu'il démontre que Jésus savait qu'il était pour mourir, qu'il connaissait et qu'il acceptait qu'il était pour mourir. Et en même temps, ça nous donne la raison pourquoi au verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, et il y en a ras-bol de voir Jésus dire ces choses-là, qui est désabusé, qui est frustré de voir que ses attentes ne sont pas comblées. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il part rejoindre les sacrificateurs du verset 1, les scribes du verset 1, et il leur dit qu'il va leur livrer Jésus, qu'il va leur faire signe pour qu'ils viennent attraper Jésus en secret, par ruse, loin de la foule. Et eux autres, au verset 11, après avoir entendu, ils furent dans la joie. Et ils promettent à Judas de l'argent pour leur livrer Jésus. Donc, on a un groupe de dirigeants qui veulent Jésus mourir, mais en cachette, par ruse, loin de la foule, et intervient un homme, un des disciples, Judas, qui leur donne le moyen de le crucifier ou de le faire mourir de façon rusée, à l'écart de la foule et de la fête. Qu'est-ce qui a enclenché Judas? C'est ce qui s'est passé avec cette femme dans la maison de Simon le lépreux. Ça fait longtemps que Judas est là tout de travers. On le sait ça. Dès le verset 3, chapitre 3 dans Marc, l'auteur, Marc, nous dit que Judas, un des 12, c'est lui qui va livrer Jésus. Donc, l'auteur a fait mention à ses lecteurs, au chapitre 3, que Judas, un des disciples, était un jour pour livrer Jésus. Et là, on le voit qui est en train de se préparer à le faire. Nous allons regarder demain les raisons qui veulent sa mort et la raison de Jésus d'accepter sa mort. Notre bon Père du ciel, merci que toi, au milieu de la haine, de la colère, de la ruse, devant les menaces de mort, tu acceptes d'aller vers la croix, d'aller vers la mort, d'aller vers l'accomplissement du plan de ton Père pour le salut des élus, afin que Dieu ait un peuple de sacrificateurs, si je peux dire ça, qui vont l'adorer, le servir dans le temple céleste. Au nom de Jésus, Amen.